Bokomo. Lieu et date de naissance. Bokomo Isota Ijeri. Lieu et date de naissance. Né à Boende le 17 mars 1963. Fils de Bokomo décédé et de Beloï décédé. Okay. Village d'origine. Bekumbo. Secteur. Djera. Territoire. Territoire Boende, province de la Tchouapa. Province Tchouapa. Vous êtes marié. Marié. Père de 6 enfants. 6 enfants. Fonction exercée à la police. Je suis chef de département renseignements généraux. À la direction des renseignements généraux. Date d'incorporation à la police. Octobre 1986. Études civiles et militaires faites. Je suis gradué en criminologie, diplômé de l'école de formation d'officiers FOCAN à la 19e promotion. Je suis de la 11e promotion de l'école d'application de la gendarmerie nationale. Bien. Vous allez répondre aux questions de la Cour en qualité de renseignant. À vos ordres, Monsieur le Président. Quand et comment avez-vous été informé de la mort de Olivier Punga? Merci, Monsieur le Président, de la parole. Comme nous avons pris l'habitude de fuir les embouteillages, moi aussi j'ai décidé de quitter chaque fois la maison à 5h30. C'est comme ça que ce vendredi-là, je suis arrivé au bureau vers 6h15. Je ne suis même pas entré au bureau que j'ai vu les chefs de poste, parce que le cachot se trouve à 7 ou 8 mètres de mon bureau. Les chefs de poste qui Police d'audience. Dites au général Achango de rester dans la salle. On va lui poser quelques questions. Les chefs de poste qui s'amènent devant moi, il me dit, mon colonel, nous avons un problème au cachot. On a amené un détenu la nuit. Maintenant, je suis allé vérifier le cachot. J'ai vu cette personne-là. Il est lié à une corde et il ne bouge pas. Je lui pose la question. Il est mort? Il me dit, je crois qu'il est mort. C'était grave. Il y avait d'autres officiers qui étaient à côté dans la cour. Je les ai appelés, venez. J'ai dit au chef de poste, répète-moi ce que tu viens de dire. Il répète les mêmes mots. Alors je demande aux officiers, ensemble, allons voir ce qui se passe au cachot. On est allé voir au cachot et on a trouvé effectivement qu'il y avait quelqu'un. On pouvait voir déjà de l'extérieur quelqu'un qui était attaché à un pantalon, jean, accroché au cou et aux antivols de la fenêtre. En ce moment-là, en tant qu'officier, j'ai pris les dispositions suivantes. J'ai sécurisé d'abord la scène du crime en prenant tous les détenus qui étaient à l'intérieur, je les mets au bureau du chef pénitentiaire. On isole maintenant la scène du crime. Je sors du bureau. J'informe immédiatement le chef de corps, le général. J'ai dit que mon général ici, il y a un tel problème, donc je viens d'arriver, le chef de poste de l'Amigo vient de me saisir, comme quoi il y a un détenu qui est mort au cachot. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Je dis, j'ai d'abord sécurisé la scène du crime et j'ai interdit tout accès à des personnes
qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas entrer et ceux qui étaient à l'intérieur de la clôture de notre direction de ne pas sortir. Tout le monde devait rester là jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, il m'a demandé, il m'a dit ceci, je vais appeler le général Baelongani de la police judiciaire pour qu'il envoie la police judiciaire. Et moi je lui ai dit que bon, dans ce cas, je forme aussi le procureur immédiatement. Et j'ai demandé si l'OPJ avait le numéro du procureur. En allant demander l'OPJ, je l'ai trouvé, il était assis dans son bureau. Je lui ai dit, est-ce que tu sais, c'est toi qui es l'OPJ de Permanence? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a un mort au cachot? Il m'a dit, non, le chef de poste m'a dit ça. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un dossier? Oui, j'ai un dossier, mais il était ivre. Et je l'ai mis au cachot. Non. Vous mettez quelqu'un au cachot qui est ivre. C'est comme ça que j'ai informé le procureur, il m'a dit d'attendre. Après quelques minutes, le procureur a envoyé un magistrat et j'avais informé aussi le colonel Moupepe au même moment pour qu'il vienne s'occuper de ce qui se passe dans son département. Parce que ce n'était pas dans mes attributions. Et c'est comme ça que plus tard, le colonel Moupepe est arrivé, il nous a trouvés avec les magistrats. Et au même moment, les éléments de la police scientifique sont descendus sur le lieu. Et ils ont procédé à leur devoir d'enquête. Nous avons informé le général Awachango. Vous avez appelé également le commissaire supérieur Mopepe. Pas d'entrée. Vous avez bien suivi. Oui. Autrement dit, tous les éléments qui étaient en action ce jour-là étaient censés rester jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que cette consigne avait été respectée? La consigne était respectée. Pour preuve, quand le magistrat est arrivé, la garde ne pouvait pas le faire entrer. C'est moi-même qui suis allé le faire entrer parce qu'il s'est présenté et que ouvrez, c'est le magistrat. Ok. Alors, le chef de poste Ntumba, où est-ce qu'il est pour le moment? Le chef de poste, c'est lui-même qui vous a informé du cas du mort d'homme au cachot. Où se trouve Ntumba pour le moment? Parce que la consigne était claire, pas d'entrée, pas de sortie. Lui était à l'intérieur. Le chef de poste Ntumba, où est-ce qu'il est? Le chef de poste Ntumba, comme l'OPJ, j'ai donné l'ordre qu'il ne quitte pas la direction avant l'arrivée du colonel Moupepe. Aussi, parce que personne ne pouvait sortir. Vous avez mais donné j'ai l'ordre assisté pour le cas de Ntumba. Et l'OPJ, parce que lui, il était le chef de poste de l'Amigo. J'étais que c'est eux qui étaient les premiers concernés. Vous avez donné l'ordre qui personne ne pouvait quitter l'enceinte. J'avais donné l'ordre à l'officier d'intervention qui entrait. Alors, la Cour voudrait savoir comment Ntumba est sorti de l'enceinte de la police, malgré votre ordre. Mon général, quand le colonel Pépé est arrivé, c'est lui qui a pris en main tous les dossiers concernant prévenez mon pépé. Pour le colonel Géry, il y a eu un ordre pratiquement, le même ordre dont parlait le général. Pas d'entrée, pas de sortie. Comment Ntumba a quitté la police et où il est pour le moment? Le chef de poste à l'Amigo. Mon collègue a donné cet ordre-là. C'est ainsi, j'ai répété hier, j'ai dit tout le monde était là. Et quand le procureur a appelé, on a ramené Nzita au parquet. C'est au retour qu'on n'a plus vu personne.
C'est-à-dire, Le chef on a de même poste de dit... Toumba, comment a-t-il quitté la police? Soyez précis. Qui? Toumba, comment il a quitté la police, l'ancien de la police? On a laissé tout le monde au bureau. Oui. Et là, on ne savait pas que il y avait cas de torture. Enfin, quand vous recevez l'ordre du général, Non, les généraux ne m'avaient pas donné non, cet la ordre-là. consigne donnée par le colonel Géry, Oui. pas d'entrée, pas de sortie. On dit même, on a empêché au PROREC d'entrer. On a empêché au PROREC d'entrer. Ni était son intervention à lui. Mais comment ceux qui étaient à l'intérieur sont sortis de l'enceinte de la police? De la préoccupation de la cour, soyez précis. Non, ça c'était avant, le matin, avant même que C'est le je matin, n'arrive. oui. Laissez-moi vous expliquer, monsieur mon collègue, s'il vous plaît. Même avant que je n'arrive, mon collègue avait déjà donné l'ordre. Et si j'ai trouvé une zita, tout le monde était là. Personne ne pouvait sortir. Quand maintenant nous sommes allés au parquet, le procureur a appelé, on a pris une zita et les autres, nous sommes allés au parquet. Personne ne savait qu'il y avait un cas de torture. Si on savait qu'il y avait un cas de torture, même pas attendre l'ordre du procureur, même pas, c'est-à-dire on allait ramasser tout ce monde-là. Arrivé là-bas, quand le procureur m'a informé, parce que lui était resté, à mon retour, je l'appelle lui et notre colonel Loukoussa, le chef de département. Dans mon bureau, discrètement, j'ai dit, mais mon frère, c'est grave. Je suis allé voir le procureur, regardez l'image. Le monsieur a été bel et bien torturé. Ici, là, vous jouez au malin. Sinon, ces enfants, ils vont fouiller. On a commencé maintenant à regarder l'image avec lui et l'autre colonel, nous trois, dans mon bureau. Lui a dit, ah, attention, maintenant, il faut voir qui est là. On a regardé, Touma n'était plus là. Même Diamassi n'était plus là. L'équipe de relève est rentrée. Ils sont partis. C'est à partir de là qu'on a envoyé les agents rechercher ces gens-là. Mais l'image, on a regardé à 3 mois, mon collègue et l'autre colonel, dans mon bureau discrètement, mon frère, voyez ce que j'ai vu là-bas. Ce monsieur a été bel et bien torturé chez nous. Regarde l'image. Il dit, ah, vraiment. Mais ceux qui me disent que là-bas, discrètement, on regarde, il n'y avait plus personne. L'équipe de relève qui était en place. C'est là où on a lancé une équipe sur terrain en train de recherche. La Cour appelle le général Awachango pour quelques questions. Oui, merci au général. Juste quelques préoccupations, je crois que l'organe de la loi aussi voudrait avoir des précisions. Mais la Cour voudrait sur le service intérieur. Sur le service intérieur. Je n'ai pas bien suivi. Comment vous êtes organisé chez vous à la direction des renseignements généraux? Est-ce qu'il y a-t-il un officier de permanence? Pas d'un officier de permanence le soir, la nuit? Si oui, qui était l'officier de permanence dans la nuit du jeudi au vendredi? En tout cas, il y a l'officier de permanence. Je crois que le chargé de ressources humaines pourra nous dire qui était l'officier de permanence ces jours-là. Colonel Géry? Parce que c'est lui qui fait... l'officier de qui est en permanence charge, du jour. qui suit, hein, qui est chargé de suivi de service intérieur. Et il y a en tout cas, il y a tous les services, l'OPJ des gardes et tous les infirmiers des gardes. Colonel Géry, vous avez la parole, vous pouvez réagir. J'avais pris soin de prélever la liste de permanence de ces jours-là. L'officier de permanence, c'était le commissaire Chato Dinga. Il était justifié parce qu'il a fait une crise de diabète. Il est gravement malade. Il est décédé, il est malade. Oui, il était justifié. Ce jour-là n'était pas là. n'était Et pas qui devait le remplacer?
son remplaçant était aussi malade. Donc, il y a l'officier d'intervention qui était sur place là, parce qu'on a pris des dispositions déjà. Si l'autre n'est pas là, les autres sont là. Oui. L'officier d'intervention était là. Mais à mon arrivée, curieusement, l'officier d'intervention n'était pas là. Il était déjà parti. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, qui était l'officier d'intervention? Oui, il avait un officier d'intervention. C'est le nom? Le nom c'est Mampasi. Mampasi Moukane. Donc dans la nuit du jeudi au vendredi, commissaire principal Mampasi. Vous confirmez qu'il était en faction? Oui. Il était présent? Il était présent, mais quand je suis arrivé le matin, je ne l'ai pas trouvé au poste. Est-ce que vous avez fait rapport de la permanence? Oui, j'ai lu le rapport de permanence qu'il a signé avant mon arrivée, il est parti. Dans le rapport de permanence, il a signalé l'incident. Il a signalé l'incident que, en tout cas, ce n'était pas détaillé, ce n'était pas clair. Il a dit quoi? Si je me rappelle, il a seulement dit qu'à telle heure, on a amené un monsieur répondant au nom de ça, et c'est terminé. Non. L'incident de mort d'homme, est-ce qu'il a signalé dans le rapport de permanence? Non. Vous avez une copie de ce rapport-là? Le rapport se trouve bel et bien à la direction. On peut l'avoir. Vous pouvez l'avoir, monsieur le président. Donc il n'a même pas fait allusion, c'est qu'il n'était pas présent. Parce que vous qui venez de la maison, vous êtes informé de mort d'homme. Mais lui qui a fait la permanence ne fait pas rapport sur cet incident grave. En tout cas, le matin, je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser des questions. Il était déjà parti. Ce sont les autres gardes qui m'ont confirmé qu'il était là. Et il est parti très tôt le matin. Parce que j'avais cherché à identifier tout le monde s'il était là. La Cour peut attendre ce rapport-là. Vous promettez d'amener ces rapports? Je peux vous amener ça, monsieur le président. Ok. Mon général, quand vous êtes là, est-ce qu'il y a un amigo au département, disons, à la direction des renseignements généraux? Y a-t-il un amigo? Comment c'est sous la responsabilité de quelle autorité? L'amigo de votre service de direction? Oui, nous avons des cellules. Une cellule. L'amigo, c'est à la disposition du département des opérations qui gère les agents. En attendant qu'on fasse une descente, c'est une cellule ou 2, 3, 4 cellules qui servent d'amigo? Il y a 2 et cellules. qui font l'objet d'inspection de la part du parquet. C'est une cellule, 2 cellules? Il y en a 2. 2 cellules, Oui. hommes-femmes, comme d'habitude. Il y a 2 cellules. Il y a 2 cellules. Oui. Selon les rapports de la C'est-à-dire, permanence, s'il y a des femmes, les femmes sont à part, les hommes sont à part. selon le rapport de la permanence, il y avait combien de détenus cette nuit-là? Le jeudi ou vendredi, il y avait combien de détenus? Ça, je crois que Non, selon les rapports qu'on a fait, avant que vous ne réagissiez. Parce que vous avez déjà répondu à cette question. quoi, Je ne sais pas si le colonel aussi était formé, Oui. lui qui est arrivé le matin. Il y avait combien de détenus ce jour-là? Il y avait 5 détenus que j'ai trouvés sur place. 5 détenus. Vous avez le registre d'Amigo, le registre, le cahier, Oui, il y a les fiches les fiches. de la. Nous pouvons voir ça aussi. Les fiches sont là. Le colonel Moupépé disposé pour vous. Alors, l'Amigo dans lequel vous avez trouvé le corps du feu Olivier, c'était la même cellule où il était séparé des autres détenus? Vous êtes arrivé là le matin? J'ai trouvé le corps avec les autres officiers à la deuxième cellule de l'Amigo. Donc il était seul. Seul. Et les autres L'Amigo était détenus? ouvert. Les autres détenus? Les autres prévenus étaient dans le premier local. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'il soit seul? C'est parce que c'était exigu ou quoi? Il y avait tellement, parce que c'était à 4. La salle était trop petite pour le mettre seul dans une autre cellule. Merci, Comment monsieur vous le avez président. chargé de ressources humaines? Non, monsieur le président, à cet instant, moi je ne faisais que constater ce que le chef de poste m'a dit. Mais vous n'êtes pas posé la question pourquoi il était isolé des autres? En
tout cas, je n'ai pas posé cette question. Alors, si on peut poser la question au colonel Mopepe, pourquoi il était isolé des autres détenus? Parce qu'à cette question, hier, il y avait une confusion, on n'a pas eu de précision. Tantôt, il était avec les co-détenus, c'est comme ça que la Cour voulait savoir où était le co-détenu. Je n'étais pas là. Pendant que l'autre s'était donné la mort, selon votre version des faits. Alors, pourquoi alors il était seul et pas avec les autres? Bon, là, je ne sais pas vous répondre. Peut-être l'OPJ saura vous répondre, mon colonel. Parce que quand on l'a fait rentrer dans le cachot, je n'étais pas là. Et l'OPJ qui est présent peut vous répondre dans cette question. Ça sera mieux. Non, vous arrivez le matin, on vous dit qu'il y a eu un cas de suicide. Police d'audience, silence dans la salle. Silence. Pardon, mon colonel, si vous... Vous arrivez le matin, on vous dit qu'il y a un cas de suicide. Ok? Mais vous trouvez le corps d'Olivier dans une cellule autre que les autres détenus, les 4 autres détenus. Vous n'êtes pas posé la question tant que responsable pourquoi il se trouvait là seul. Parce que c'était une cellule VIP ou quoi? Vous n'avez pas posé cette question. Pourquoi il était seul, séparé des co-détenus? Non, en tant que responsable, on a eu la OPJ. présence d'esprit de poser la question, mais hein, qu'est-ce qui fait qu'il n'était pas avec les autres? Oui. Ça, c'est le chef de poste. Le chef de poste, non. Et le témoignage de quelques détenus qui étaient dans l'autre cellule. Oui. Il y a un détenu, parmi les 4 qui étaient dans la cellule, les 2 c'était les dames. Les dames, on a l'habitude de mettre dans le bureau du pénitencier pour les éviter avec les hommes. Notre équipe dit, quand le monsieur est rentré, il était au esplanade. Avant d'accéder aux 2 cellules, il y a un esplanade là. Le monsieur était assis au esplanade là. Un des détenus qui dit, qui regarde, il ne le voit plus. Il le suit là-bas, il dit, mais nini mandili, yo ozola nasima, il y a qu'on appelle son carton. Il répond, là, c'est le témoignage qu'on a eu à poser quelques questions pour être curieux, comme vous dites, aux détenus qui étaient avec eux. Le détenu dit, il a dit que non, et il a laissé, il est rentré dans sa cellule. Et plus tard, il a senti quelqu'un en train de ronfler, un peu fort. J'ai même ordonné qu'on l'entende sur le PV. On a entendu? Oui. Allez-y. Il dit non. Tout un moment, on a entendu le monsieur ronfler, mais en grande quantité. Au lieu de se lever, le détenu dit qu'il a pris une bouteille d'eau, il a jeté à la porte, croyant que quelqu'un qui dormait, qui pouvait se réveiller puisqu'il cessait de ronfler. Il a continué à dormir. Ce n'est que le matin maintenant, en sortant, il regarde, il était comme le chef d'Amigo là-bas. Quand il a vu à travers la fenêtre, en sortant pour aller, c'est là où il a vu le monsieur Pandi. Ça, c'est les questions qu'on a essayé de poser. Donc vous avez des positions de ce détenu-là. Oui, oui. Il a été libéré ou mis à disposition du parquet? Il y a un qui est à la disposition donc, du parquet. Donc c'est lui qui vous fait ce témoignage-là. Ils étaient 2, l'autre est à la disposition du parquet. Si on retrace, on va voir quel parquet il est. Mais l'autre, sa plaignante, lui avait un cas de vol simple, il avait volé les habits à l'atelier. Mais sa patronne a autorisé qu'on libère, mais on peut le retrouver. Alors revenons à la préoccupation de la Cour. Olivier, le détenu Olivier, pourquoi il était séparé? Vous n'avez pas posé la question Toumba. Pourquoi il ne se trouvait pas dans la même cellule que les autres? Mais ça, je ne sais pas, monsieur le Président. Ce que je sais, c'est les petites questions que j'ai posées, c'est là, c'est tout. Toumba veut dire quoi? Pardon? Toumba, quelle était la réponse de Toumba? Pourquoi Olivier se trouvait dans une cellule? Non, ce n'est pas en Toumba que moi j'ai posé la question.
Moi, j'ai posé la question aux autres détenus. Et en Dieu, vous n'avez pas posé la question à l'OPJ? L'OPJ m'a dit, c'est lui la première personne que j'ai posé la question. Il vous a dit quoi? Il ne comprend pas, il faut demander le chef de poste. Parce que lui avait remis le billet de trop au chef de poste, et le chef de poste a introduit le... Bien, ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons quelques questions à poser aussi bien au général, à Auchan, au colonel Bokumo, mais nous pouvons, avec votre autorisation, commencer à poser d'abord au général. Si le général peut informer à la Cour de quelle manière les plaintes sont reçues à la direction des renseignements généraux par l'administration. Vous avez la parole, mon général. Bien, merci. Les circuits de correspondance, normalement, ça arrive dès que c'est par le secrétariat. Ça vient au directeur et le directeur dispatche. Le directeur dispatche par département. S'agissant des problèmes d'enquête ou de plaintes, si les plaintes arrivent, on renvoie au directeur. Et le directeur renvoie au département qui est concerné, le département des opérations. Deux types, pour disposition ou bien pour orientation, par exemple, à renvoyer au niveau des commissariats provinciaux ou dans une autre unité. Ou alors prendre des dispositions et dès que ça arrive chez lui, l'attribution, comment il doit attribuer, à qui, à quel OPJ, à tout ça, ça c'est la responsabilité des départements, ce n'est pas la responsabilité, et des orientations maintenant, ils vont envoyer à qui des droits. Voilà comment la plainte ou les autres, toutes les correspondances, quoi. C'est ça le circuit de correspondance. Si le général peut renseigner à la Cour, c'est quel genre de plaintes qui sont susceptibles d'être orientées vers le commissariat provincial? En réalité, tous des faits, des faits bénins ou bien des faits qui ne relèvent pas vraiment de notre compétence, nous les renvoyons au niveau, on appelle dans un premier temps, étant donné que nous sommes tous de la police, nous enregistrons, nous demandons c'est quoi, et dès qu'il y a des choses visibles, c'est-à-dire des plaintes visibles, que déjà à partir du directeur, il peut dire non, ça a renvoyé à tel ou à tel. Mais il y a certaines choses qui peuvent arriver au niveau du département et il clarifie, et dès que ça ne nous concerne pas, soit... On peut donner un exemple. Le cas de vol simple, ou bien d'abus de confiance. Une plainte qui vient pour vol simple, ou bien abus de confiance. Qu'est-ce qu'on en fait à la direction des renseignements? En tout cas, si c'est un vol simple, je ne sais pas si ça pourrait passer devant moi que je dis il faut suivre ou bien quoi. Même si je mettais pour disposition, c'est-à-dire à renvoyer, et même si c'est retrouvé, c'est à renvoyer à chose. Parce que là, nous, en tout cas, on renvoie soit dans les communes, soit dans le commissariat. On pose la question, le fait c'est où? Le monsieur est où? Si c'est Sandjili, nous disons allez à Djili ou bien allez à Kalamu. Comme ça, nous allons appeler, comme ça, on va vous assister pour tel ou tel cas. Si le général peut renseigner à la Cour, à savoir s'il a été informé de la plainte introduite par M. Ikamba contre Olivier Mpunga. S'il a été informé, c'était quel jour, à quelle heure précise?
Merci, Monsieur le Président, le premier président de la Cour. Je crois qu'au départ, je vous ai dit que je suis rentré de la mission et que les 16, les 17, même jusqu'à dimanche, hein, je ne suis même pas arrivé au bureau pour le travail parce que je devrais commencer le lundi. Alors, comme je suis responsable, je suis revenu. Mais pour les cas spécifiques de Punga, en tout cas, on n'a pas connu cette plainte. Moi, je ne sais même pas quand est-ce que la plainte est arrivée, parce que pendant ces jours-là, je crois même celui qui a signé l'intérim ne le savait pas. En tout cas, nous tous nous sommes surpris les matins par l'appel de Bokomo. Même les autres questions, je n'ai pas pu entrer à profondeur de tous les problèmes, connaissant, tel que je vous ai dit, la position des retours des services avec un cas qui est très, très lié. C'est comme ça que par après, comme il y a l'ampleur des choses commencées, c'est comme ça que je me suis impliqué dans la chose, mais comme je suis responsable, même si je suis parfois à l'extérieur, j'interviens directement. Si la Cour peut obtenir encore du général des renseignements, à savoir si le prévenu Mopepe l'a informé le 17 décembre que le fait de la présence de M. Olivier qui était déjà sans vie le matin du 17, le fait de sa présence à la direction des renseignements généraux, c'est son appel qu'il a lancé à l'OPJ Nzita pour qu'il reçoive Ikamba qui s'était déjà saisi lui-même de M. Olivier. S'il avait reçu cette information du prévenu Mopepe. Si je réponds, c'est-à-dire s'il m'avait informé que celui qui avait appelé Nzita pour lui dire de recevoir M. Ikamba qui s'était déjà saisi lui-même d'Olivier à partir de la commune de Kassavo. Mais je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ni la plainte, ni le quoi, nous tous nous sommes informés le matin qu'il y a un mort-d'homme, il y a quelqu'un qu'on a trouvé sans vie au niveau. Et je crois que c'est lui qui m'a informé. Et c'est le reste, on a posé des actes que nous pouvons poser, que nous posons jusqu'aujourd'hui. Moi, si vous pouvez dire encore à la Cour, est-ce que vous aviez donné les noms précis des personnes que le prévenu Mopepe devait arrêter? Donc, savoir d'abord, est-ce que l'ordre que vous lui avez donné, c'était d'arrêter telle personne, ou bien c'était de consigner telle personne au sein de la direction des renseignements généraux? C'est-à-dire que le problème se pose à deux temps. Il y a d'abord tout ce qui était au niveau de ces jours-là devrait être consigné jusqu'à l'arrivée du chef de département pour travailler en collaboration avec la justice et les autres. Et puis en deuxième, en tout cas, les plaignants. Parce que comme il y a eu mort d'homme, les plaignants, l'OPJ, les recéleurs, parce qu'à un certain moment on m'a dit que les recéleurs est là, que ces trois-là devraient être tous acheminés au parquet pour qu'ils nous parlent qu'est-ce qui s'était passé au juste. Et là on ne connaissait pas les problèmes encore des tortures. Là, vous aviez demandé qu'il soit acheminé à un homme libre ou bien en état d'arrestation. Non. C'est la précision. Non. En tout cas, pour moi, et les plaignants, et l'OPJ, et les receleurs devraient être tous ensemble présentés devant l'officier du ministère public. En état d'arrestation. En état d'arrestation. Bien. Maintenant. C'est-à-dire les trois devraient être acheminés ensemble au niveau de l'EMP.
les receleurs, l'OPJ et les plaignants pour qu'ils puissent retracer la chose et que l'officier du ministère public puisse se prononcer pour leur cas. C'est comme ça que, pour moi, en tout cas au départ, lorsqu'on m'a dit il y a Zita qui est arrêté, l'autre qui est arrêté, et pour moi l'autre aussi était déjà aussi arrêté. C'est comme ça que jusqu'à samedi matin, pour moi, en tout cas, les trois étaient à la disposition de l'officier du ministère public et qu'il ne restait qu'un qu'on a retrouvé, qu'on a arrêté le samedi. Et c'est comme ça que même les dimanches, lorsqu'on m'a posé la question, je l'ai dit que, en tout cas, il y a 4 personnes qui sont arrêtées. Mais c'est après vérification qu'on dira non. Comme le plaignant il n'avait pas de problème, le plaignant était parti seul. Mais j'ai dit, mais ces jours-là, j'ai demandé que tout le monde était parti. Vous avez dit que tout le monde était mis à la disposition des choses. Et ils se sont expliqués que le plaignant devrait être libre pour aller au niveau des choses et qu'il s'était présenté au niveau du ministère public. Et pour nous, comme déjà c'est le ministère, et c'est cela on a dit que c'est le ministère, c'est au niveau de là qu'on a donné les films, pour nous, en tout cas le premier suspect, comme il y a des gens, et que celui-là était déjà au niveau du ministère public, comme il y a eu mort d'homme et que lui-même était sur le terrain, je crois que c'est comme ça que je me suis même entré dans cette erreur. Mais l'autre, je l'ai arrêté après. On l'a fait arrêter samedi. Et c'est hier lundi, on l'a conduit pour le reste. Et les autres sont en train d'être recherchés lorsque la chose, maintenant on s'est dit que non, voilà la situation est telle que ceci. Et en tant que responsable, on s'est mis et on est en train de les traquer pour qu'on puisse les présenter devant votre auguste. Bon, à vous entendre parler, votre ordre était clair, que les prévenus Mopepe acheminent les 3 au parquet. Les acheminent en état d'arrestation. Mais hier... Non, je dis qu'ils acheminent tous les deux avec l'autre, pour que ces gens-là tous puissent être entendus auprès du ministère. Comme déjà les parquets étaient déjà saisis, en tout cas, tous ces gens-là, ils devraient les accompagner jusqu'au niveau des parquets. Et c'est comme ça que pour moi, en tout cas, même lorsqu'on me dit que l'OPJ était parti après, pour moi, tout le monde était déjà parti avant pour qu'on puisse bien retracer la situation. Oui, c'est ça la question. Je voulais seulement consister à savoir, est-ce que par rapport à tous les constats faits après, que même l'OPJ est parti seulement après, l'OPJ lui-même a précisé devant la Cour que son arrestation est venue seulement, a été décidée par le procureur. Non. En dépit de l'ordre que vous avez donné. Il a dit que c'est le procureur qui a décidé de son arrestation. Pendant que vous avez demandé qu'il soit déjà, ainsi que Ikamba et l'autre, tous acheminés. Alors la question c'était de savoir, par rapport à l'ordre précis que vous aviez donné à mon père, quelle est votre impression? Votre ordre a-t-il été observé ou non? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu chevauchement. Nous devons dire qu'il y a eu chevauchement parce que l'OPJ plus les receleurs, ce qui devraient tous partir pour bien spécifier la chose. Parce qu'à un certain moment, on était presque dessaisis. C'est là-bas que les choses devraient tous se passer. Et c'est comme ça qu'on a demandé à ce que les plaignants aussi soient présents. Voilà. Moi, nous voulons que vous précisiez à la Cour, vous en tant que... Mais en tout cas, l'ordre que l'OPJ puisse être acheminé n'a pas été exécuté. Parce que l'OPJ, pour moi, il était parti avec le dossier accompagné de tous les autres. Mais c'est après seulement, lorsqu'on a dit que non, on a montré l'image, que j'ai dit qu'on arrête, c'est lui,
Mais c'est dans le discours. Après seulement que lui me dira que non, il est parti avec l'OPJ après et que c'est après qu'on a arrêté le... Parce que moi-même j'ai demandé qu'il les amène. Parce que lorsque le procureur a envoyé, il dit que l'OPJ n'était pas là. Arrêtez l'OPJ. Allez, je vous l'amène. Moi, général, devant la cour, vous pouvez dire, c'est à quelle heure précise que vous, personnellement, vous êtes entré en possession de ces images-là macabres de torture? Vous, personnellement. Vers le fin de la matinée, hein, ou de la journée. Parce que j'ai eu en tout cas le film, hein, lorsqu'il était parti au niveau de parquet, et c'est après seulement que j'ai eu le film. Je n'avais pas en tout cas le film avant. C'est lui qui m'a envoyé le film, et j'ai dit mais comment, hein? Il faut arrêter les brigadiers qui étaient très visibles dans la vidéo. Vous pouvez supposer au commissaire supérieur principal quelques questions. Mon colonel, nous voulons parler du commissaire supérieur, du commissaire principal Mampassi. Vous avez dit que vous avez fait un rapport là, mais qui n'a pas fait allusion de façon claire, hein, de mort d'homme. Mais les renseignements en notre possession disent que lui, Mampassi, il est aussi de ceux qui ont torturé la victime. Mais comment vous l'avez laissé partir et puis quelle valeur vous aviez accordé à son rapport-là? Et vous l'avez laissé partir. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'étais pas enquêteur dans ce dossier-là. En tant qu'officier, j'ai pris seulement des dispositions pour que les responsables du département arrivent sur les lieux et prennent les choses en main. Il était de mon devoir comme responsable de la discipline d'aller vérifier les services de permanence de cette nuit-là. Et je me suis limité à constater tout ça. La Cour peut savoir de vous si vous, personnellement, vous connaissez M. Ikamba. Et si vous le connaissez, est-ce que vous l'aviez vu le jour du 17 décembre dans l'enceinte de la direction générale? Si vous l'aviez vu, c'était aux environs de quelle heure? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai jamais vu ni connu M. Ikamba. Je l'ai vu le jour du 17. Et il était au bureau du colonel Moukete. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Je ne l'ai jamais connu ni vu. C'était aux environs de quelle heure? C'était vers 8h. 8h. Vous pouvez avoir l'idée de ce qu'il faisait exactement dans le bureau du colonel Moukete? À ma connaissance, le général avait donné l'ordre qu'on prenne tous ces gens-là, parce qu'on avait pris les receleurs, les plaignants, et l'OPJ était là, et tout le monde était là encore en ce moment-là. À ma connaissance, Ikamba devait être acheminé au parquet aussi comme les autres. Alors, à votre impression, vous avez vu Ikamba dans le bureau de Moukete, et vous connaissez que le général a ordonné que Ikamba soit acheminé. Mais maintenant, Ikamba n'est pas en état d'arrestation. Quelle est votre impression? Il a exécuté ou bien il a refusé d'exécuter ou d'obéir aux ordres de son chef? Selon votre impression. Monsieur le Président, cet ordre a été donné par le général au colonel Moukete. Et le général l'a si bien expliqué ici. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai 3 questions à poser au général Ouassango, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, avant de poser ces trois questions, je voulais lire d'abord à l'attention de l'assistance des dispositions. Des dispositions du Code judiciaire militaire à l'attention de l'assistance, Monsieur le Président. Nous sommes devant les juridictions militaires, Monsieur le Président. L'article 234 du Code judiciaire militaire dispose: si le trouble ou le tumulte fait obstacle au déroulement normal de l'audience, le perturbateur, quel qu'il soit, sont sur le champ déclarés coupables de rébellion et punis de ces chefs des peines prévues par le Code pénal militaire. Article 235. Quiconque, la loi parle très bien de quiconque, à l'audience, sera coupable envers un ou plusieurs membres de la juridiction militaire de voies de fait, d'outrage ou de menaces par propos ou gestes est condamné sur le champ aux peines prévues par le Code pénal militaire. Ceci, Monsieur le Président, c'est pour rappeler à votre intention, Monsieur le Président, parce que vous avez toujours votre marteau là, en train de crier police aux police, Monsieur le Président. C'est pour que l'assistance sache que, à tout moment, Monsieur le Président, je dis bien à tout moment, on peut déférer un membre ou quiconque, Monsieur le Président, qui va perturber, Monsieur le Président, le déroulement de l'audience, Monsieur le Président. Ceci étant, Monsieur le Président, ma première question que je pose au général Awachang, c'est celle de savoir s'il arrive des fois qu'il puisse déléguer sa compétence, Monsieur le Président, d'attribuer le plainte au colonel Mopepe, Monsieur le Président. Je réponds, Monsieur le Président, je pense que le général n'a pas bien suivi ma question, Monsieur le Président. Ma question est de savoir s'il arrive des fois que le général Awachangu délègue son pouvoir ou sa compétence relative à attribuer les plaintes au colonel Mopepe. Bien, je ne sais pas, peut-être très bien compris la question. J'ai déjà expliqué, je crois, la façon comment les courriers se traitent, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est le cheminement des plaintes. Hein? Je crois que j'ai déjà expliqué ça. Non, moi je ne sais pas. À moins que... Je parle de la délégation des pouvoirs, c'est-à-dire c'est vous qui êtes habilité à attribuer les plaintes. Est-ce qu'il arrive des fois vous déléguez ce pouvoir-là au colonel Mopepe? Bon, attribuer les plaintes comment? Parce que moi, toutes les plaintes sont orientées. Il y a des fois, toutes les plaintes des enquêtes sont orientées vers Mopepe. Moi, je ne donne pas, je n'oriente pas la plainte, par exemple, au PJTL. C'est lui qui est le patron du département. Moi, je ne fais que ces passages d'orientation. Hein, d'orientation, c'est lui qui gère au quotidien le département, tous les OPJ dans les enquêtes, et il oriente tel OPJ. C'est ça, non? Hein? Si tel OPJ va faire ceci, tel OPJ va faire ceci. À moins que ce soit comme les cas actuels, peut-être un cas qui est arrivé peut-être la nuit, et qu'on devrait peut-être, il y a eu une urgence, OPJ, l'officier de permanence peut prendre ses responsabilités en tenant informé son chef. Je crois qu'il y a deux choses. Soit c'est nous, soit on peut dire directement, on peut donner l'ordre à l'officier de permanence et à l'OPJ de permanence,
soit il peut y avoir un cas qui lui arrive et qu'il doit informer et le lendemain on régularise certaines choses. Ça nous arrive, en tout cas beaucoup de cas. Et parfois même on appelle par qui, tel, voilà, il y a tel ou tel problème. Verbalement, nous disons, allez, vous trouverez l'officier de permanence, adressez-vous à chose, ou dans les cas contraires, nous vous orientons directement, si ça vient chez nous, partez dans tel commissariat, trouvez l'officier de permanence, s'il y a un problème, vous nous appelez pour que nous puissions vous aider à faire quoi que ce soit. Mais, Monsieur le Président, j'ouvre une parenthèse, et je vais la fermer tout de suite, Monsieur le Président. Si Madame la greffière peut noter, Monsieur le Président, parce qu'ici, devant l'autorité pour le général Wachang avait déclaré ceci, que toutes les plaintes relatives au vol, l'abus de confiance, sont orientées au commissariat, Monsieur le Président. Si Madame la greffière peut noter ça, mais il a dit ça ici devant l'autorité secours. Non, je crois, je n'ai pas dit qu'elle est orientée, non. J'ai dit, si nous lisons même il y a d'abord tout officier de police, tout agent de police peut être saisi. Mais lorsque les choses sont orientées autrement, c'est comme ça que nous orientons. Mais c'est ce que je dis, non? Je dis ce que vous avez dit. Hein? Que les plaintes relatives au vol, à l'abus de confiance, vous avez parlé de fait bénin. À moins que... Oui. Oui, vous orientez ça où? Au commissariat, non? Si c'est l'officier de police judiciaire et que tous les faits sont réunis directement... C'est ce que j'ai dit, non? Je n'ai pas dit le contraire. Si Madame la greffière peut noter, peut acter ça, et je ferme ma parenthèse. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que Jean Wachang peut renseigner à votre secours si effectivement le colonel Moupépé lui avait fait ou lui avait informé du cas d'arrestation du Sieur Punga Olivier? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'organe de la loi. Je crois que j'ai répondu que je ne t'ai pas informé. Hein? Je ne t'ai pas informé pour ces cas. Nous tous nous étions informés le matin. En tout cas, je ne t'ai pas informé. Si Madame la greffière peut également noter ça, Monsieur le Président, nous avons dit. Bien. Y a-t-il des questions à poser au général Wachango? Je n'ai pas bien dit. Vous voulez faire la Ce maître Donald Kabasele d'Ivoanda, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour le compte du parti civil. Conjointement avec maître Lucien Kélé, avocat au barreau de Kinshasa-Maté. Maître Lucien, le nom, reprenez le nom. Josué Pélé. Josué. Pour le compte de la partie civile. Également, maître Kitenge Kibanja Joël, avocat près la cour d'appel du centre, pour la même partie. Bien. Vous avez une question à poser? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La partie civile. La partie civile. C'est maître Patrick Gadani. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, posons notre question. Entendu ici, le général Bachong, il vous dit qu'il était en déplacement. Et dans le voyage, si, avec votre autorisation, si le général peut vous dire l'autorisation que l'État congolais avait fait pour que le général soit qu'il puisse voyager, même le fait de route, s'il en avait. Bon, non. Merci. Bien, il ne saura pas répondre à cette question. Merci. Monsieur de la Cour, notre question est celle-ci. Est-ce que le général peut dire à la Cour si les services généraux sont compétents pour connaître des infractions d'abus de confiance?
conformément à l'article 15 de la loi, du décret qui les organise. Vous voulez enchaîner dans le même sens? Dans le même sens, mais vous allez poser la question après. Toujours une petite question générale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tant que responsable de ces services, la Direction générale des renseignements, nous avons entendu les majors Géry, excusez-moi mon colonel, dire qu'il avait reçu les consignes et d'encadrer tout le monde en attendant l'arrivée du colonel. Et que dans le récit du colonel, il a dit qu'il y avait des co-détenus. Et le colonel Mopepela aussi confirmait. Est-ce que le général peut nous dire dans quel état se trouvent ces co-détenus qui étaient ces jours-là sur les lieux? Et ma deuxième préoccupation, c'est de solliciter de la Cour si ces co-prévenus, co-détenus plutôt, existent, si la Cour ne peut pas accepter de les appeler pour qu'ils soient aussi entendus. Merci. Pour la comparution de co-détenus, la Cour va demander au général Awachang de les mettre à la disposition de la Cour pour être entendu. Alors, pour l'autre question, vous pouvez répondre. C'était quelle question, maître? Bon, je vais répondre à la première question. La première question était de savoir, le général Awachang a dit qu'il était en mission. Est-ce qu'il peut produire les documents justificatifs de la mission? Je crois que c'était ça. Oui, une autorisation. Je vous dis que je l'ai tout. Je venais de ce qui fait du boom sur les gens qui suivent. Hein, nous avons la présidence de l'organisation des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Je crois que vous avez suivi comment à Pompe nous avons eu la présidente ici et on avait commencé et j'étais parti dans ce cadre-là. C'est pour vous dire que je ne pouvais pas sortir du pays et revenir sans document. Je crois que, ne fût-ce qu'avec ça, vous pouvez être déjà satisfait. Deuxième, je vous rappelle que les questions que vous allez poser doivent être en rapport avec les faits reprochés aux prévenus. Moi, je ne vois pas la pertinence de cette question. La deuxième question. Si la direction des renseignements généraux peut connaître des infractions, d'autres infractions, abus de confiance et tout ça. Je crois que dans un premier temps, je vous dis oui. Si vous consultez dans le décret pour création des choses, dans son article 4, c'est là, à partir de là, c'est-à-dire, on est d'abord au départ tous policiers. Et on a des choses que nous devons faire. Et c'est comme ça que je vous dis que lorsque les plaintes, soit quoi, ça arrive, hein, nous ne pouvons pas directement rejeter. On commence d'abord par ça, et l'article 15 de la partie de la police, si vous voyez dans son, je crois, le point 7, c'est-à-dire que ce sont des informations. À partir de ce que nous avons analysé, si c'est un cas directement à transmettre, si c'est un cas à renvoyer, et nous transmettons les informations à qui de droit. Je crois que c'est à un certain moment dans la réforme, les gens parlent de beaucoup de choses, mais c'est comme ça que les choses, normalement, devraient se passer. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Merci, votre honneur. Parce que nous parlons de quelqu'un qui est mort, il nécessite que nous posons plusieurs questions pour savoir ce qui a entouré la situation de sa mort. Votre honneur, nous voulons faire poser la question à monsieur le général, s'il peut confirmer devant votre cour que l'ordre qu'il avait donné n'était pas respecté.
Et pour lui, en tant que chef de l'ordre qui a été mal, qui n'était pas respecté, comment il pouvait réagir face à ces gens qui n'ont pas respecté l'ordre qui a engendré après tous ces désordres, votre honneur. Merci, je peux répondre? Vous répondre. Je crois que je l'ai encore dit ici. L'ordre, j'ai donné, et après, lorsqu'on a senti qu'il n'y a pas... Je crois que vous avez directement, nous on avait déjà en interne, à commencer à faire notre enquête, et déjà il y avait, tel lorsqu'on a parlé qu'il y a les messieurs Iman n'était pas arrivé, on était déjà dans la procédure administrative, des suspensions et des demandes d'explication. Mais malheureusement, lorsqu'on a su ça directement, on m'avait déjà appelé. Parce qu'on m'a appelé, le parquet est saisi du problème. Et à ce moment-là, l'administratif, nous avons priorisé ce qui est pénal, ce qui est l'auditorat. C'est comme ça que nous-mêmes, nous les avons amenés. Lorsque nous avons donné le mandat, nous les avons amenés et en disant que nous nous mettons à la disposition de la justice. C'est comme ça que même lorsque... Micro. C'est comme ça que même lorsque nous parlons de messieurs les plaignants là, parce que les dossiers étaient déjà au niveau des magistrats et que nous on pensait, lorsqu'on a dit que les choses devraient, que tout le monde devrait être là, les magistrats avec le service devraient prendre tout leur temps, parce que c'était ça, les gens ne sortent pas, ils devraient attendre tout le monde. Je crois que quelque part, nous devons partager les choses. Parce que les OPJ devant les magistrats, je crois que c'est les magistrats qui devraient diriger la chose et que jusqu'à la fin. Parce qu'on s'était déjà, dès le matin, on s'est dit, saisissons les choses pour que nous ne soyons pas être jugés partis et que nous soyons dans la transparence. C'était ça, je crois que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit, soyons dans la transparence. Et appelons ceux qui est les responsables comme ça, et avec les responsables du département, qu'ils posent tous les actes possibles et que tous ces gens soient amenés au niveau du parquet. Je crois que je l'ai dit et je le répète. Je crois que c'était comme ça. Il est conscient qu'on a parlé, que j'ai dit, et qu'on appelle le plaignant, et que tout était entre lui et les magistrats. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il s'était décidé de libérer les plaignants, de laisser les plaignants? Comment les plaignants devraient se présenter? Je crois que ce sont les deux qui devraient bien fixer la cour. Pour le compte de la partie civile. Merci, votre honneur. Deux simples et petites questions pour le général. Subsidiairement, ça ira au colonel Mpépé. Nous avons entendu dans l'instruction du capitaine, s'il faut du commissaire Ndita, sous-tenant, qu'il y a 3 pièces d'Amigo dans leur direction. La vidéo, elle est là, c'est hier en pleine audience. Les greffiers ont noté. Bon, je pensais que les avocats font le travail de la greffe alors. À ce niveau, si c'est le commissaire Ndita qui se trompe, ou si c'est le général et le colonel Mpépé qui se trompe sur le nombre d'amigos. La première question. La toute deuxième. En écoutant le colonel Géry, le colonel Mpépé et le général, la Cour a remarqué comment un service de l'État d'une grande importance, le dysfonctionnement qu'il y a. À part le jargon, je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, peut-il, le général, affirmer à la Cour que le colonel Mpépé est un élément incontrôlé qui peut lui donner l'ordre, mais manifestement qui fait ce qui lui semble bon. Et dans le passé, ça a déjà été le cas. C'est moi qui réponds. Pour les amigos, il va répondre, mais pour électron libre, peut-être je pourrais répondre. Merci, Monsieur le Président, pour la question. Sinzita a dit qu'il y avait 3 cellules. Bien sûr, il y a 3 cellules.
L'autre au coin n'est pas utilisé. On ne met pas les gens dedans, les détenus dedans. Il y a des anciens lits, on utilise ça comme un dépôt. Peut-être si vous arrivez sur place, vous allez voir. Il n'y a que 2 cellules qui sont utilisées. La deuxième question était adressée au général. Vous avez déjà répondu. Oui. La deuxième question qui pose de l'électron libre, ça, je dirais, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Un général, directeur des renseignements généraux de la police nationale congolaise, avec une expérience que lui ne connaît pas. Le procès est télévisé, lui pose de telles questions. Un colonel qui peut être un électron libre devant un général et le général laisse impuni au général, vous qui êtes de ce corps. Ça, c'est le manque de respect que la police nationale. Donnez-moi. Bien, peut-être 2 questions. Puisque, comme vous l'avez demandé vous-même ici, comme vous le savez, il est versé, d'abord silence, il est versé au dossier le rapport de la police scientifique que nous allons soumettre au débat. Vous devez en prendre connaissance. Une question. Merci beaucoup pour la parole. En premier lieu, les collectifs exigent du colonel Montpépé de retirer d'abord sa parole par rapport au manque de respect qu'il a dit aux avocats. Et puis, en plus de ça, nous avons une question à poser au colonel Montpépé. La question est la suivante. Quelle est sa réaction? Vous êtes de la partie civile. La partie civile. Quelle est sa réaction par rapport aux affirmations du général selon lesquelles les images de la torture lui ont été transmises par lui plutôt, aux environs de 8 heures. Parce que le colonel a eu à soutenir ici qu'il s'est rendu compte qu'il y a eu torture et qu'il a vu les images au moment où il s'est rendu au cabinet de l'officier du ministère public, c'était dans les après-midi. Je crois que je n'ai pas dit à 8 heures. Entre 7 heures et 8 heures, on était dans plein processus de magistrats, de ceci. Je crois que c'était entre presque dans l'avant-midi. Moi, je ne sais même pas si c'était dans la fin de la matinée ou en début d'après-midi. En tout cas, le film a été envoyé, en tout cas après. Après, les autres étaient même déjà, parce qu'on m'avait confirmé que les gens, tous ceux qui étaient à la disposition des magistrats étaient déjà au parquet. C'est après le parquet, après, dans les après-midi, qu'il m'enverra le film. En tout cas, ce n'est pas à 8 heures. À 8 heures, je crois qu'on était encore dans le processus. Toujours pour répondre de la partie pour l'électron libre, je... Oui, allez-y. Répondez rapidement à la question. Si vous en avez la réponse. La question, c'est quoi? Maître, vous avez demandé la parole. Oui. Monsieur le Président, pour la défense, pour le colonel Mpé. Pour le colonel Mpé. Pour le colonel Mpé. Moi, je suis de la défense. Vous comprenez? Ah, vous êtes au conseil du prévenu Mpé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Parce qu'il a tout dit. Non, monsieur, les faits. on complète, mais on a aussi une petite préoccupation, monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis qu'on est en train de faire des champs de questions, tout tourne au niveau du plaignant. Le plaignant s'est trouvé dans le bureau du procureur. C'est le plaignant qui a donné toutes ces images qui ont suscité même ces procès. Et est-ce qu'il y a moyen de faire appeler le procureur? Parce que c'est le procureur qui a laissé le plaignant
de nous dire pourquoi il a laissé, parce que c'est le procureur qui a reçu les images, qui a montré même au colonel Moupete. Parce que nous sommes en train ici d'essayer d'établir la vérité. Nous tous, nous sommes en train de rechercher la vérité. Ce n'est pas le procès du colonel Moupete. C'est le procès où nous sommes en train de rechercher la vérité. Et le procureur devrait être là, parce que le plaignant n'est pas là, et pourtant le plaignant était chez lui. Et c'est le plaignant qui lui a présenté ces vidéos-là. Comment le plaignant s'est extirpé comme ça et on laisse passer. Non, monsieur le président. Bien. Si vous le permettez, monsieur le Premier Président. Question à poser aux enseignants. Nous avons encore la parole. Si vous le permettez. Qui a la parole? Question à poser aux renseignants. Vous des questions. Donnez-lui la parole. Monsieur le Premier Président. Maître, donnez le micro à votre frère. Merci, monsieur le Premier Président. Les images qui étaient au parquet des camps d'instance, ces images ont été données par moi-même, je vous parle ici. C'était le samedi, vers 12h. Votre honneur, le vendredi à 17h, nous sommes allés avec l'un de nos confrères dans le cabinet du colonel Moupete. Le vendredi à 17h. Il nous a réussi, il nous a donné sa version de fait que votre frère, le frère qui est décédé ici, s'est pendu. En sortant, je l'ai envoyé les images. Le vendredi à 17h, c'est vérifiable. Le samedi, l'un des confrères a fait une plainte à l'auditorat supérieur. Moi, en personne, je suis allé voir les magistrats instructeurs. Je lui ai remis les images des tortures. Les images qui se retrouvaient au parquet des grandes instances, après les grandes instances, ce n'était pas le plaignant qui l'a remis, c'était l'avocat que je suis. Oui, merci. La partie civile. On n'ouvre pas un débat à ce sujet. Des questions posées aux renseignants. Une observation. S'il n'y en a pas, nous allons le libérer. Une observation. Au sujet de quoi? La défense, une observation, s'il vous plaît. Écoutez, vous n'avez pas. Est-ce que vous avez des questions à poser aux renseignants? Parce que la Cour voudrait le libérer pour qu'il rentre. Pardon? Non, une observation, votre honneur. Une observation, il y a une confusion. En 2 minutes. Pour le compte de quel prévenu? C'est une observation en 2 minutes, monsieur le Premier Président. Oui, la défense, pour le compte du colonel Mopepe, votre honneur. Parce qu'il y a d'élémentaires du droit, votre honneur. Si on nous demande à nous, avocats, de mettre la toge, c'est pour parler pour le compte de l'autrui. Quand on parle pour notre propre compte, on doit enlever la touche. Là, il y a un avocat qui a déposé comme témoin ou renseigné votre honneur. Et on a des questions à poser à cet avocat. La déontologie exige qu'il puisse enlever la touche, que votre cour puisse lui présenter comme renseignant ou témoin selon le cas, et au besoin, nous allons également poser des questions. Parce qu'il dit, moi-même j'ai dit, moi-même j'ai envoyé, moi-même j'ai fait, votre honneur. Donc je pense qu'il doit être entendu en cette qualité, votre honneur. Monsieur le Président, un mot. Un mot, monsieur le Président. Y a-t-il des questions à poser aux renseignants? Silence, maître. La Cour n'est pas là pour accepter des impositions de la part du Conseil de parti. Monsieur le Président. Des questions posées aux renseignants? S'il n'y en a pas, on évolue. Oui, monsieur le Président. Merci. Allez, silence. Monsieur le Président. Je peux libérer le général? Oui. Il n'y a pas de questions. Parce que nous devons passer à une autre étape. En général, c'est pas vous attendre. On ne vous attend pas. Tout comme le colonel Jerry Bokomo, il y a des questions? S'il n'y en a pas, on les libère. Maître, il y a des questions?
Oui, une petite question à mon général. Au général, on peut la partir. dernière. Posez-la. Mon général, il y a une question. Mon général, il y a une dernière question à vous poser par... On n'entend pas. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, on n'entend pas. Qui fait du bruit là-bas? Police d'audience. Les avocats n'ont pas reculé de 1 mètre. On laisse la parole à celui qui a le micro. Merci pour la parole. Monsieur le Premier Président, honorable membre de la proposition, votre confrère Monsieur l'organe de a la parole. Gardez silence. Il est vrai que nous sommes en République. Nous avons demandé la parole depuis longtemps. Malheureusement, nous n'en avons pas eu. Mais néanmoins, nous avons un préalable qui demeure. Cependant, nous voulons poser juste la petite question au général. Nous voulons savoir, est-ce que le général peut nous dire, ou en d'autres termes, nous voulons savoir, quelles sont les missions qui sont conférées à la direction des renseignements généraux de par la loi. Merci. Je crois que pour être précis, s'il y avait d'abord la loi organique ainsi que les décrets lois, parce qu'il faudrait lire les textes, lire, je ne sais pas s'il y en a ici. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est le décret loi pour je ne sais pas si l'organe de la loi peut nous aider avec ces documents ou bien on les a fait parce qu'il y a récolte des informations. Si vous n'avez pas les références de la loi, vous pouvez résumer. Oui, il y a la loi créant portant organisation et création du commissariat général de la police nationale congolaise. C'est clair là-dedans. Si vous pouvez lire l'article 4 et l'article 15 sur la direction générale des renseignements, je crois que vous pouvez être édifié là-dessus. Bon, maître, je pense que le renseignement a répondu à votre question. Oui, en fait, nous avons fini avec le général. Il peut partir. Néanmoins, nous voulons revenir par rapport à notre préalable que nous avons demandé depuis longtemps. Silence, votre confrère a la parole, veuillez garder silence. Maître, vous avez la parole. Je crois que nous avons fini avec le général. Il peut partir. Oui, il peut partir. Mais il faut vous mettre même dans la salle. Hein. Il y a encore des questions? Non. Évoluer dans l'instruction. Écoutez. Non. Non. Allez-y, maître. Vous avez la parole. Oui, en fait, je voulais juste revenir par rapport au préalable que nous avons sollicité depuis le début. Nous avons constaté que dans cette salle, et parmi les avocats de partie civile, il y a un avocat qui est en même temps député provincial. Donc, il ne revient pas au député provincial ou au député national de comparaître dans une affaire où la République est mise en cause. Et là, je vous fais la lecture de l'article 63 de l'ordonnance loi numéro 79/0
28 et le 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps de défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État qui disposent de cette issue. L'avocat investi des mandats des commissaires politiques ou des commissaires du peuple ne peut ni directement, ni par l'intermédiaire d'un associé ou collaborateur accomplir aucun acte de sa profession, plaider ou consulter contre l'État. Les sociétés para-étatiques, les collectivités ou les établissements publics. Deuxième alinéa. Il en est de même de celui qui est investi, demandant au sein d'une collectivité publique. En ce qui concerne les actions dirigées contre cette collectivité. Donc je rejoins les confrères de partis prévenus qui ont demandé tantôt là qu'un des avocats doit lever la chose parce que je lui donne l'occasion. Parce que maintenant, et les confrères Peter Kazak que j'aime bien et ses collaborateurs doivent se retirer parce qu'ici, l'État est mis en cause. Je crois que j'ai dit. Oui. Qui demande la parole? Allez-y. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je pense que c'est un privilège parce que avoir la parole pour nous partis prévenus n'est pas aisé. Nous sommes avocats. Ça veut dire nous sommes auxiliaires de la justice. Nous contribuons à la manifestation de la vérité. Il s'avère que lors de l'interrogatoire, un avocat auxiliaire de la justice vous dit que c'est lui qui a remis les images au procureur. Et c'est lui qui a envoyé au colonel Moupé. Mais la moindre des choses, monsieur le Président, la Cour doit s'intéresser à cette personne pour la manifestation de la vérité. Pourquoi, monsieur le Président, cette personne doit dire à la Cour où est-ce qu'il a eu ces images? Parce qu'on veut savoir qui a filmé cette scène. Parce que cette personne qui a filmé a aussi participé à la commission de l'infraction. Deuxièmement, monsieur le Président, revenant sur l'incident de procédure par rapport à un représentant qui est dans les collectifs. La partie civile vient pour solliciter l'indemnisation. Et cette indemnisation, c'est la présence de la République qui est civilement responsable. Autrement dit, l'avocat représentant député provincial va solliciter la condamnation de la République. Il se retrouve dans une situation qu'on appelle l'incompatibilité. Par élégance, cet avocat n'aura qu'à se replier et à quitter la barre. En tout état de cause, monsieur le Président, la partie civile est représentée. Nous voyons plusieurs cabinets qui sont là, ils vont le faire. Et enfin, nous revenons sur cette demande qui est une demande qui concourt toujours à la manifestation de la vérité. C'est une demande pressante que votre cour appelle le parquet. Parce que c'est le parquet qui a pris le relais de l'instruction. Parce que le plaignant que la cour est en train de rechercher s'est présenté devant le parquet. Il est bon que le parquet dise dans quelles circonstances le parquet l'a libéré. Permettez, monsieur le Président, mon confrère a un élément très important à présenter
Permettez qu'il prenne la parole. Monsieur le Premier Président, par rapport à la question posée par la République démocratique du Congo, propriétaire de loi de la République, nous voudrions enfoncer les clous en invoquant devant vous les dispositions pertinentes de notre Constitution à son article 150, alinéa 2, qui dispose que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Et l'article 153, alinéa 4 de la même Constitution, renchérit, parce que là je m'adresse au législateur provincial, renchérit en disant ceci: les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés. Les lois, les actes réglementaires, pour autant qu'ils soient conformes aux lois, ainsi que la coutume, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Maître, une minute. Est-ce que vous avez observé la distanciation? Là où vous êtes, vous prenez des risques pour vous-même. Est-ce que vous avez respecté la distanciation? La distanciation n'est pas respectée. Mais pour les autres, si on ne vous a pas accordé la parole, vous pouvez vous mettre. En attendant, mettez-vous. Bon, maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je salue votre sens élevé de faire respecter les mesures barrières. Mais je ne me détourne pas de la question posée parce qu'elle est fondamentale. Vous n'êtes pas dit matricielle. La Constitution dit les cours et tribunaux civils et militaires. Nous sommes devant une juridiction militaire qui a reçu obligation, pour ne pas dire obligatoriété, de la Constitution de faire appliquer les lois de la République. Et l'avocat de la République vous a lu une disposition légale qui pose un problème d'incompatibilité notoire entre un député provincial payé par l'État congolais, mais qui vient contre les intérêts de l'État congolais. Et la loi vous dit que devant pareilles circonstances, un avocat ne peut agir professionnellement, ni directement, ni par personne interposée. Est-ce que faudrait-il que l'on interprète cette disposition légale? Je crois que tout ce qui est clair ne s'interprète pas. C'est un principe fondamental. Donc vous allez lui demander tout simplement, pas nous demander en application de cette disposition légale, lui demander de se retirer avec sa accord des conseils ou d'avocats de son cabinet partir, dans le respect rigoureux des lois de la République. Deuxièmement, la défense se trouve scandalisée de suivre qu'un avocat de partie civile dire à votre cour que c'est moi-même qui ai amené des images au procureur de la République. Et après avoir amené les images, cet avocat
présente devant vous à la défense de qui? De la partie civile. Monsieur le Premier Président, nous sommes au stade de la modernité. Vous allez comprendre que le moment venu, nous allons vous lire le récit du juge Kori sur la question d'une vidéo enregistrée. Sur l'importance que vous jugez, vous devez en faire pour qu'elle puisse se constituer un témoin impartial, impassible, un témoin irréfutable. Nous disons que cet avocat-là, pour autant qu'il doit d'abord partir, basculer du cabinet du député provincial, là je ne l'appelle pas avocat aujourd'hui, député provincial, nous de la défense, nous voudrions, et nous les citons devant vous, séance tenante, qu'il ôte sa toge et qu'il comparaisse, pour qu'ils nous disent l'origine de ces images. L'origine de ces images. Et comment les avait-il eu? Et comment est-il entré en contact avec le problème pour aller les lui remettre? Ce sont des questions fondamentales parce qu'à ce stade, on commence à procéder au montage des images. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous vous disons qu'à la deuxième demande, vous la direz recevable et pertinemment fondée et que par voie de conséquences, par le souci d'une bonne administration de la justice, que ses confrères viennent comparaître comme témoins, parce que ces images se trouvent dans l'enclos de la police, de la sécurité par la moindre, de la sécurité, comme il est dans les avoir. Et la deuxième demande, la République a conclu, nous avons renchéri, nous laissons la Cour devant ses responsabilités et devant la loi de la République qui constitue votre autorité dans l'exercice de vos fonctions. Nous avons dit. Bien. Nous allons d'abord appeler maître, celui qui avait déposé ici, qu'il aurait remis des images au procureur de la République. C'est quelle heure? Passez un peu. Bon, la Cour voudrait savoir. Hein? Votre honneur, oui. Merci pour la parole. Oui, oui. Au sujet des images très clair que vous aviez remis... Le vendredi à 16h. Oui. Au sujet des images que vous avez remises au ProRep, où est-ce que vous les avez eues? Ok. Les petits frères de celui qui est décédé, Trésor Mouleba, il est aussi partie civile, m'a appelé à 16h. J'étais au cabinet. Maître Jancy, je vous ai envoyé les images que nous avons eues sur WhatsApp, Facebook. On a torturé Olivier, on l'a tué. Nous avons appris sur base de Facebook. C'est le jeune frère de la victime qui vous a envoyé ces images. Quand je suis allé, nous étions avec un confrère, en tant qu'avocat, il dit, maître, prenez les dossiers, le cabinet doit prendre les dossiers à bras de corps, on l'a tué dans tel service. Nous avons pris les dossiers en tant qu'avocat, nous sommes allés pour vérifier si réellement Olivier a été tué. Nous sommes arrivés, nous avons rencontré le colonel Moutou. Il nous a reçus. Il nous a dit que le frère qui a été la victime s'est pendu. Il m'a montré les images de ce qu'il dépendait des autres. Quand je suis sorti, mais l'autre m'a envoyé les images sur Facebook. Et il y a la torture. Comment le colonel peut me dire on ne l'a pas torturé, il s'est pendu? C'était le vendredi. Ça va? Bon, la question de la Cour. Oui. Lorsque vous aviez donné ces images au ProRep, vous étiez sûr qu'il ne les avait pas encore obtenues? Quand je suis allé le samedi. Parce que ces images ont beaucoup circulé dans les réseaux sociaux. Vous étiez sûr qu'il ne les avait pas encore obtenues? Lui m'a dit qu'il n'avait pas les images. Le samedi, je suis allé au parquet, nous sommes allés au parquet avec les grands frères de celui qui est décédé et son petit frère pour vérifier l'état du dossier. Quand nous sommes arrivés,
dans la salle, là où il y avait le magistrat instructeur, nous avons trouvé les conseils, les avocats, qui réclamaient qu'on puisse relâcher la personne qu'on avait arrêtée, sous prétexte qu'ils ne connaissent pas rien. En tant qu'avocat de la victime, nous avons brandi les images au magistrat, non. La famille nous a envoyé ces images, que c'est par torture que leur frère est décédé. Vous avez ces images, le magistrat m'a dit non, maître, donnez-moi ces images-là, il va appeler les chefs. Attendez, vous avez vu le procureur quel jour? Le magistrat Eto, c'est lui qui instruisait les dossiers. Vous l'avez vu quel jour? C'était le samedi. C'était le samedi. Le samedi. Or, le procureur déjà le vendredi, il avait déjà les images. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Au moment où vous remettiez ces images, soi-disant au procureur, vous êtes sûr qu'il n'avait pas encore ces images-là? Parce que déjà le vendredi, la défense, écoutez, suivez. Vous avez vu le pro-rep le vendredi et vous dites que vous y avez le samedi plutôt. Le samedi. C'est le samedi que vous lui avez remis les images. Or, il m'a demandé de les transférer dans son téléphone. Or, la veille, c'est-à-dire le vendredi, c'est le procureur lui-même qui montre ces images au prévenu Moupépé. Il a déclaré ici. Le vendredi, votre honneur, vous n'avez pas suivi ça? Je suis avocat. C'est le magistrat instructeur du prévenu dossier. Moupépé. Le magistrat instructeur du dossier qui m'a dit qu'il n'avait pas ces images ici. Transférez-moi ces images. Le pro-rep, vous avez montré les images dans son téléphone. C'était quel jour? C'était le vendredi. Quand il m'a appelé, j'étais au bureau. La défense, vous avez suivi? Il m'a dit, viens ici, pourquoi vous avez torturé? Il ne faut pas engager un débat de sourds. Même si, écoutez, votre confrère a effectivement déclaré qu'il avait remis les images au pro-rep. Or, la veille, le pro-rep avait déjà ces images. Je ne sais pas si vous comprenez la chronologie des faits. Oui, maître. Donnez-lui le micro. Monsieur le Premier Président, j'ai beaucoup de respect de la considération pour cette auguste cour. Et j'ai prêté serment pour respecter... Prévenez mon pépé, revenez à la barre. La question que la défense de mon peuple se pose, les dépositions sous questionnement de votre cour du confrère sont considérées comme dans quelle optique sur le plan du droit? Est-ce qu'il s'agit des renseignements? Est-ce qu'il s'agit des témoignages? Parce qu'il venait d'être auditionné par la cour. C'est une audition. C'est un questionnement. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une question d'ordre procédural. Parce que nous avons des questions à lui poser. On a des questions, nous l'avons cité. Il ne peut pas vous répondre avec son costume professionnel. Parce que là, vous nous mettez dans l'embarras de lui poser des questions. Voilà pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, que l'observation que nous faisons a sa portée, sa pertinence juridique. Merci. L'avocat ne peut pas être interrogé lorsqu'il est avec son costume professionnel. Donnez d'abord le micro au prévenu mon peuple. Au prévenu mon peuple. Il faudra... Silence, dit. Faites silence. Faites silence. Prévenez mon pépé. Lorsque vous étiez au cabinet du pro-rep, vous avez déclaré ici par devant la cour qu'il vous avait montré les images de torture. Bien sûr. La première fois, Monsieur le Président, que je vois les images, d'abord j'étais au bureau. C'est le pro-rep qui m'appelle.
De qui avait-il obtenu ces images-là? Du procureur. Le J'ai procureur. même demandé s'il faut voir le transfert. C'est le numéro de Qui lui avait transféré ces images-là? le numéro du magistrat Machon. Je lui ai demandé de me le transférer. À mon tour, j'ai transféré au général. Mais au ProRep, qui lui avait transféré ces images-là? Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Oui, je ne sais pas, parce que chez nous, c'est le plaignant, comme les policiers ont dit, qui a filmé. Et puis après, 20 à 30 minutes, quand le plaignant est parti... Mais vous avez déclaré ici que c'est le plaignant Ikamba qui avait transféré ces images-là au ProRep. C'était suivi, ici tout le monde a suivi. Oui, oui. Ikamba quitte avec son avocat, ils vont au parquet. 20 à 30 minutes après, c'est le procureur qui appelle. Viens toi-même ici, je viens. Pourquoi vous avez torturé ces messieurs? C'est là où il sort devant Zita. Zita, pourquoi tu nies? Il sort les images. Quand on a vu les images, on n'avait plus rien à dire, monsieur le Premier Président. On a vu les images et j'ai demandé qu'on me les transmette. Nous sommes rentrés, il a arrêté Zita direct. Bien. Prévenez mon pépé. Donc, je crois que nous pouvons évoluer. La Cour retient que le vendredi 17 décembre, lorsque vous arrivez au cabinet du ProRep, le ProRep vous avez montré les images de la torture. Bien sûr. Et vous avez déclaré devant la Cour que ce monsieur Ikamba il aurait transféré ces images au ProRep. Donc le vendredi, vous étiez informé, il y avait des images de torture. Et sur base de ces images, vous avez su que ce n'était plus le suicide, mais il y avait torture. Tout à fait. Alors comment vous expliquez votre comportement le samedi 18, lorsque l'avocat vient vous voir au bureau, vous faites semblant d'ignorer ces images. Comment vous expliquez un peu ce comportement-là? Non, je suis dans un service de renseignement. Un avocat qui vient en tant qu'avocat, ce n'est pas à moi qui va recevoir les renseignements, monsieur le Président. Il vient à moi, je suis là, je commence à lui donner les informations de la direction. Hein? Donc, mais vous étiez déjà en position, vous avez fait semblant depuis le vendredi, bien sûr. Si lui vient le samedi, le vendredi, le jour de l'arrestation de Nzita, monsieur le Premier Président, c'est le même jour que j'ai eu les images. Et le même jour qu'on a arrêté Nzita. C'est fini. C'est un faux débat. La Cour accorde la parole à maître Peter Kazadi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. S'il vous plaît, la Cour Merci pour la parole, Monsieur Monsieur le pour Président. quelques minutes. Tout, tu dis tout.
Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, en général, l'audience de ces jours est suspendue. À votre ordre, mon général. mvajitu kuchalelo kuva kwikala babiji bavikala balwa bakumona mushindu wakutokesha chilumbu echi ki général wa Shongo vumulwa pamwani conseil supérieur Jerry Bokomo nkubonsu bava balwa bikala bajatika se bavibikala bapeta nshinga bashisha mudito kuja mujitano bikala bajatikila bwase bushua Olivier Mpunga Chibanda okadimana kuikala mupetana ni njiu ya lufu nko bobitu bwabo bamana kutokesha chiluba badibikala pinjo munka chumwakukeba bantu basatu bavabikala mubufuko bwa mudito kuja mujinaye bufu wakucha mujitano ki mpulushi boshaba mpulushi ntumba mpulushi mbemba badibikala kaba yabanshi kumweka na nshaton fatu ibikala twakula kajimuja kula tufubaikala banshati kila se byonsu bivikala bienzeka kujibikila ja inkamba Simon ujumuikala kabili mufunji ujumuikala kabili mwena kajendera ndela kava Olivier Mpunga muikala mwangata muya kashia mwabakampanda babo kumupesha muya kashia baba mupesha imwampetu ivina ijishinga nuko byonsu bajibikala pinjo munkachi mwajike bolola bwa Simon inkamba mona mushindu wa kumweka nibikala kabili balonga mu mishindu ivubikala bamushikumulekela bwalo bwase uvomwikala umwa uvoni chakwikala mwabeo bwa kumuleisha ifatoka bwalo kanyemesha wenda ni mpulushi uvuinenda mufuko abu babu habo bikala bateka byanza pamubiji wa Olivier Mpunga uvomwikala mulo kufa opashisha mufanunkweo mututu bilondeshela binji dimbibi dibikala biendekana mutu amwa twa kumachi bibikala bileja patoka di bavibikala bamututa bikola kadi mijumu ya tutu kujalelo mbanji kuyimanyika jifila chikolokolu kujimwanetu blotet kinaoko wasamona mushindo wa kumvuisha bateleshi betu babikala bateleja mu mwakulu wa Kikongo matondo mingi bisuku na baina nyoso banda kulanda beto banda mazono betoke ana komina Gombe na haute cour militaire kisika ba polisi ina bakangamaka samu na diambu ya lufua ya mosi ya mwana bakali na zabalaka na kumbu ya Olivier Mpungwa ba bulaka yandi bakangaka samu na mambu ya mutu kamosi zimbanaka kasi na kilumbu bubu mutu mosi meboelama général wa Shango ina kele fumu ya batwadisi kela ndilaka ba mambu ya basoda kela ndilaka mambu ya soda yandi pemekuza bubu ya metengula tsi yandi tangwa nikumaka kuna yani kutaka deja mwana ina bakala vandaka ya kufwa pe baba metubake yandi kukidiembiki kaka kansi mutindu bakina kulandira ba mambu yandi kukidiembiki kaka ave kutula nsinga na ntingu kansi bao kena kumona ke babulaka yandi kufwaka yao bakina kusambisa bao mbambu manita TV kilumba mbazi diaka betebe kuisa belekelanda wa mutindu ba mambu kena kulutina colonel mupepe yani peme pesa metuba na mutindu yani zabilaka mambu kasi samu na general wa Shango yani metuba tangu babokilaka yandi tubaka bakanga inzoina kisika mbuta Olivier Fuilaka ba unionso ba vanda vana bakangama samu na kusambisa bao. Voilà donc on vient de suspendre momentanément donc ces jugements, une pause pour permettre à tout le monde de s'essouffler un peu, mais sachez que les avocats étaient très vigilants dans tout ce qu'ils font. Il y a un avocat qui est en même temps député provincial, il est député.